Bonjour, bienvenue sur la chaîne du TRM. Nous sommes aujourd'hui en Essonne pour découvrir la société CTL. Vous êtes un constructeur, un équipementier, un distributeur de pièces ou de véhicules, un loueur, un financier ou tout simplement un acteur du TRM et vous souhaitez communiquer et laisser une empreinte à vie sur votre société ou sur un produit? Cet espace est disponible pour vous. Vous toucherez directement votre cœur de cible, les acteurs du TRM. Contactez-nous sur la chaîne du TRM@gmail.com. Bonjour Monsieur Chetin, merci de nous accueillir chez vous. Bonjour, merci. Alors pour mieux vous connaître, on a bien envie de connaître un petit peu l'histoire de l'entreprise. Et donc racontez-nous un petit peu ça depuis le début, savoir un petit peu comment elle a évolué cette société. Donc CTL a été créée il y a 22 ans, en 99. Ensuite, nous avons eu une activité qui s'est développée à une bonne croissance, tout en ayant quand même un socle solide. Et nous avons lancé de la logistique. Donc nous avons fait un premier entrepôt il y a à peu près 15 ans, qui a une surface de 30 et quelques mille mètres carrés et en couvert 5000. Et une deuxième opération de logistique a vu le jour il y a 4 ans, où là nous sommes sur une cellule un peu plus petite en termes de terrain, donc 15 000 mètres carrés, mais avec un entrepôt de 6 000 mètres carrés à 12 mètres de hauteur. Donc on ne fait pas la même logistique sur l'un site que sur l'autre. Nous sommes plus sur de la logistique lourde, on va dire, avec nous avons des chariots de 20 tonnes, nous avons des activités un peu industrielles, et sur l'autre, nous sommes plus sur de la logistique, préparation de commandes, picking, avec des activités qui peuvent être pour les hôpitaux. En plus, avec la période Covid, ça a été une grosse activité, comme aussi une activité qui a lieu sur des produits on va dire audio, par exemple. Donc ça veut dire que vous avez démarré votre entreprise sans aucun véhicule au départ, et au fur et à mesure, vous avez rentré du matériel. Tout à fait. Et donc maintenant, sur l'activité transporteur, donc avec nos propres camions, nous avons à peu près une cinquantaine de moteurs. Donc on a 110, 120 cartes grises, avec des spécificités. Donc on a plusieurs métiers. Donc on a ce qu'on appelle la longue distance, avec en plus une spécificité qui va être le chariot embarqué. On a une quinzaine de chariots. Ah oui. Nous avons après une activité qui est la distribution régionale, soit de palettes, soit lourd. Donc on a aussi un fonctionnement qui peut être sur la région de transporter même des masses indivisibles. Ok. Nous avons avec ces masses indivisibles va naturellement tout ce qui va être manutention, grutage. Donc nous avons des grues de 14 tonnes pour les plus petites jusqu'à 90 tonnes. Et ensuite, lorsqu'on est dans de l'automotrice, j'ai des partenaires toujours, où là j'ai toujours ma fibre organisateur de transport. Je ne suis pas rentré dans ce métier-là, mais j'ai des partenaires assez fidèles pour la grue automotrice. Et après, nous avons sur certains clients de la location avec chauffeur, avec des camions qui sont à l'effigie de nos clients. D'accord. Et pour finir, nous avons aussi une activité qui est une activité de travaux publics, où nous avons beaucoup de 8-4, 6-4, 8-4 grues, 6-4 grues. En revanche, nous travaillons très peu sur le Grand Paris. Nous n'avons pas de semis, et nous travaillons beaucoup plus dans ce qui est activité départementale, régionale, pour les communes, les voiries et choses comme ça. D'accord. Et je me suis lancé dans un nouveau métier qui est l'aspiratrice excavatrice, qui est un métier pour travailler au bord des réseaux, qui est un véhicule assez impressionnant, et ça permet de travailler en toute sécurité. Lorsqu'on travaille pour Veolia, Enedis, tous les concessionnaires, ça évite que nos machines de travaux publics puissent arracher des câbles, et on travaille sur quelque chose de très sécurisé, et je vous amènerai voir un véhicule qui est sur le parc aujourd'hui. Avec grand plaisir, oui, parce que j'ai aperçu ça a l'air très intéressant, et c'est quelque chose d'assez particulier d'ailleurs. Ok, parfait. J'ai besoin aussi de connaître dans votre actualité, vous couvrez actuellement maintenant
quel rayon d'action en termes de transport? Parce que j'imagine que l'activité TP il reste dans la région, mais en termes de transport, vous pouvez rayonner plus loin. Tout à fait. Donc le TP, c'est grande région parisienne, tout à fait, en plus en location. En revanche, en transport, donc il y a 10 ans, je suis rentré dans un groupement où je suis administrateur qui s'appelle le groupement Astre, où avec tous nos confrères, nous mettons en place on va dire une entraide. Nous travaillons beaucoup ensemble et justement avec le chariot embarqué, nous sommes plateforme de Astre Chariot pour distribuer la région parisienne. En revanche, nous sommes un transporteur, ce que j'appelle, je ne suis pas un lignard, étant donné que je suis sur Paris, je fais plus du transport à la demande, mais j'ai quand même des axes un peu privilégiés qui sont le Nord, le Sud, le Rhône-Alpes, et un peu la Bretagne. Quelque part, ce groupement, ça permet justement d'être grand sur un grand territoire, tout en restant à une taille humaine. C'est la puissance d'un grand groupe avec la flexibilité des PME, tout à fait. Le Covid, est-ce que c'est quelque chose de passé? Est-ce qu'on s'en sort maintenant? Comment vous vous organisez pour en sortir? Alors, le Covid, je pense que dans le monde du transport, suivant les activités, n'ont pas été touchées de la même façon. Actuellement, pour CTL, je pense que le Covid a encore un impact, mais quand même qui est très faible par rapport à certaines autres corporations. En revanche, le Covid, en mars, avril, mai et même les 15 premiers jours de juin 2020, ont été pour moi catastrophiques parce que, comme je travaille beaucoup quand même dans le matériau, je fais pas trop de GSB, toutes ces activités-là. Donc j'ai eu mon chiffre qui a chuté de plus de 90%. Et ça a été sur 3 mois très 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 compliqué. Bon, en revanche, en France, on a quand même, on peut quand même admettre cela, on est quand même bien aidé. À terme, on va voir, il va peut-être falloir payer un jour l'addition et que tout citoyen soit responsable. C'est vrai que la période de début 2020 a été vraiment très difficile et qu'il a fallu un petit peu improviser pour essayer de maintenir tout ça à flot. Et bien entendu, c'est vrai que l'État nous a quand même assez aidés au niveau des entreprises pour justement maintenir cette activité à flot et de pouvoir envisager ce redémarrage. Donc le redémarrage est quand même là ou... Oui, depuis juillet 2020, le redémarrage est bien parti et nous avons fait une année quand même qui est plutôt très très bonne, on peut dire. Les clients sont restés fidèles. On a été ce que j'appelle vraiment partenaire. On a eu des périodes d'angoisse, tout, mais à force de discussion, d'échanges, tous les clients ont eu aussi leurs problématiques et on s'est vraiment entraidé. Ça n'a pas été à sens unique. C'est très bien ça. Voilà. Surtout dans le transport, c'est pas toujours évident. Non, là-dessus. Mais j'ai la chance d'avoir quand même des clients à 95% industriels, donc avec qui je peux encore parler. On peut échanger. On n'est pas sur ce que j'appelle le transport informatisé où j'ai besoin comme aujourd'hui, de se voir pour pouvoir parler et je ne parle pas à un ordinateur pour faire des prix. L'humain est au cœur du métier. L'humain, oui, et plus qu'au cœur, c'est que nos camions sont encore conduits par des hommes, nos exploitants, même s'ils ont des aides informatiques, ont un cerveau et savent réellement travailler. Et je pense que l'échange transporteur industriel peut faire germer des schémas, des modes de fonctionnement qui ne seraient peut-être pas retrouvés même par l'intelligence artificielle.